Bonjour tout le monde. Je vais continuer avec les petites vidéos à ma façon. La dernière fois, je vous ai expliqué comment moi je voyais l'amour. Maintenant, je vais vous expliquer comment je vois les rencontres amoureuses, le début de couple. Pour moi, euh, quand on rencontre quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous attire physiquement. On est attiré par le physique. Euh, il y a un élément déclencheur, c'est sûr. Donc, on est attiré vers cette personne-là. Puis, on rencontre la personne, puis là, ben, il y a quelque chose qui nous donne envie de la revoir. Puis, quand on la revoit, il y a encore quelque chose qui nous donne envie de la revoir. Donc, ça, c'est le début. On est énervé, le sentiment de. Tu sais, quand t'es dans les nuages un peu, t'es dans ta bulle, t'es heureux, la personne est parfaite, tout est beau. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Mais à ce moment-là, tu sais, on dirait qu'à ce moment-là, tout le monde fait des efforts. Tout le monde se montre sur son plus beau jour. Tout le monde se montre le plus beau du monde, le plus fin. Les défauts ne paraissent pas du tout. Ensuite, quand tu continues la relation, ben ça s'approfondit, les conversations deviennent plus profondes, on devient plus nous-mêmes, nos défauts refont plus surface, donc il faut continuer d'approfondir. Moi, j'ai compris une chose, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, il faut que tu rencontres quelqu'un qui veut autant que toi. Si toi, tu veux que ça fonctionne, puis que tu veux te donner, puis que tu as une façon de faire, puis que l'autre personne t'a rencontré juste pour te rencontrer, puis qu'il ne s'investit pas vraiment, ça ne fonctionnera pas. À l'inverse, si toi, tu t'investis pas, puis que la personne s'investit beaucoup, ça ne fonctionnera pas non plus. Ça prend un apport des deux, ça prend. Faut que les deux veulent de la même intensité. Ensuite, quand que ça va bien, il faut que vous vous appreniez à vous connaître. Parce que les gens mélangent l'image qu'ils ont de vous et ce que tu es réellement. On s'imagine que la personne est comme dans nos rêves, là. On s'imagine que la personne a fait ça comme on veut, elle nous parle comme on veut, elle nous caresse comme on veut, mais non. Les gens s'imaginent que on se devine. C'est pas du tout ça. Les gens communiquent pas assez. Entre eux, ils communiquent pas assez. On dirait qu'ils se rencontrent, ils s'aiment, paf, ils font un couple, ils ont des enfants, une maison. Il manque un bout, là. Pour moi, il manque un bout, puis c'est l'apprentissage des deux personnalités. L'apprentissage de on vit ensemble. Ce bout-là, on dirait qu'il est comme boycotté un peu. Parce que il faut apprendre à savoir ce que l'autre aime, ce que l'autre apprécie, ce qui facilite sa vie. Et à l'inverse, il faut que l'autre s'intéresse à toi, s'intéresse que toi, ce qui te donne envie de vivre, ce qui te donne envie de faire tes journées, ce qui te fait sourire, ce qui te fait pleurer, les gens ne s'arrêtent pas à ça. Oui, on l'apprend en vivant ensemble, c'est vrai, je suis d'accord. Mais ça prend quand même une base pour se dire, OK, je continue ma vie en sachant ça. OK, je continue ma vie avec cette personne-là, avec cette information-là. Il n'y a pas personne qui nous devine. Il faut expliquer ce qu'on veut. Il faut dire ce qu'on veut. Quand ça ne fonctionne pas comme on veut, il faut le dire. Il n'y a pas personne qui va lire au travers de nous, là. Il faut parler de nos besoins. C'est ce. Je trouve que c'est cette partie-là que les gens évitent. C'est dans cette partie-là d'apprentissage que les couples pètent, lâchent prise. C'est dans cette partie-là qui est difficile qu'il y a plus de chicanes parce que, tu sais, on devient nous-mêmes, on redevient nous-mêmes. Le nuage est comme retombé. Là, on a envie de se prioriser, on a envie d'être en couple, on a envie de connaître quelqu'un, mais on n'a pas envie de s'oublier non plus. Donc, c'est souvent à ce moment-là que les relations arrêtent. Mais pourtant, quand on continue de communiquer, qu'on continue de s'ajuster, on continue d'aller voir plus loin, puis quand on réussit à passer cette période d'apprentissage-là, c'est là que la relation prend tout son sens pour moi. C'est à ce moment-là qu'on se dit, OK, je l'aime vraiment. Avec toutes les informations que j'ai, c'est comme ça que la personne allait. Est-ce que je continue de faire ma vie avec? Est-ce que je continue à apprendre à la connaître? Oui, non, c'est un choix qui s'offre. Souvent, ça arrête parce qu'il y a plein de contraintes. C'est correct, peut-être que c'est mieux qu'on le sache tout de suite, là. C'est correct. Mais quand on réussit à passer par-dessus ça, puis que la personne
les deux personnes veulent égal, la même force, ben ça peut donner vraiment quelque chose d'intéressant. Puis c'est quand le vrai amour embarque que là tu te dis, oh mon Dieu, je peux être longtemps avec cette personne-là. Je la comprends, je comprends ce qu'elle vit, on est différents, mais on va combiner nos vies ensemble. Pour moi, c'est ça. Euh, c'est vrai que je peux passer ma vie célibataire. C'est vrai que tout seul, là, c'est super facile, hein? On ne chicane pas avec nous-mêmes. C'est léger. Écoute, ton ménage est fait, tout est rangé. Quand t'es tout seul, c'est facile. Mais selon moi, on évolue plus, on grandit plus avec les autres, en relation. Donc, pour ma part, c'est dans le couple, c'est dans les relations, c'est dans les amitiés, c'est dans les relations de famille que on apprend des choses. C'est là qu'on se réalise le plus. Pour moi, ma façon à moi de voir les choses, c'est comme ça. Donc, pour moi, quand je suis avec quelqu'un, c'est là que j'apprends plus parce que la personne, elle me pose des questions sur moi, j'y pose des questions sur elle, on apprend. On passe notre vie à apprendre. Je dis pas de vous embarquer dans n'importe quelle relation. C'est pas du tout ça, il faut le sentir. Il faut que ça soit le bon moment, il faut qu'on se sente prêt, il faut que la personne nous attire. Mais pour moi, je m'embarque pas dans n'importe quelle histoire. Il faut que j'aie envie d'apprendre à connaître la personne. Il faut que j'aie envie de m'investir. Il faut que la personne me titille en me disant ah, c'est intéressant, je vais aller voir plus loin. Ah, c'est encore intéressant, je vais aller voir plus loin. Ah, il y a peut-être quelque chose encore de plus intéressant. C'est ça qu'il faut se dire en amour. Tu sais, dans l'autre vidéo, je parlais de donner, mais la curiosité, l'investissement, la force qu'on met dans ce couple-là va donner quelque chose. Puis ça se fera pas tout seul. Les gens, comme je vous dis, ils sont en couple, ils se rencontrent, ils vivent ensemble, puis ils attendent. Puis à un moment donné, ils se rendent compte que ça va mal. Ben c'est sûr. C'est en passant le plus de temps possible ensemble, en communiquant, en faisant des activités, que la complicité s'installe, qu'on échange, qu'on résout des problèmes. C'est là que la vie de couple devient magique, devient une vraie vie. On ressent des vraies choses. C'est comme ça que moi, je vois le couple. Le début de couple, en tout cas. J'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie. Puis passez une belle journée. Bye bye.